Comment surmonter la peur de vieillir? Dans cette vidéo, je vous partage 5 clés, 5 outils de coach pour surmonter cette peur de vieillir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, je suis formatrice coach conférencière et j'ai conçu une méthode de coaching qui s'appelle la méthode de coaching de l'alignement au projet. Si vous me découvrez ou que ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à cette vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner et également recevoir mon starting kit offert de la méthode CAP où je vous propose notamment un travail approfondi sur les croyances limitantes, ce qui est vraiment pour moi le point de départ du développement personnel. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on aborde ensemble la peur de vieillir. Je propose un modèle de résolution des peurs qui est le modèle des 9 clés de la peur et j'ai sélectionné notamment 5 clés qui d'après moi sont particulièrement adaptées en ce qui concerne une peur comme la peur de vieillir parce qu'il y a différents types de peurs. Il y a des peurs liées davantage à des actions. Il y a des peurs liées davantage à l'être. Il y a également la peur d'avoir peur, des peurs plus immatérielles, on pourrait dire. Donc, il y a différents types de peurs et toutes les clés que je propose dans ce modèle sont à exploiter différemment selon le type de peur. Donc, voilà ce que j'ai sélectionné, ce que je voudrais vous présenter dans cette vidéo. Donc, ce sont vraiment 5 outils à utiliser si vous êtes confronté à cette peur spécifique de vieillir. Première clé, c'est l'idée que j'ai peur et c'est normal. Je crois que c'est important d'avoir à l'esprit quand on est envahi par une émotion négative, quelle qu'elle soit, et là en l'occurrence la peur, c'est l'importance et la banalité qu'il y a à ressentir ces expériences, à vivre ces expériences négatives ou désagréables. C'est vraiment important de ne pas chercher à supprimer toutes les peurs, mais à les accueillir comme faisant partie d'un processus de création. C'est-à-dire que le fait d'expérimenter ces choses désagréables, c'est ce qui me permet aussi d'exercer ma capacité à vivre, choisir des expériences plus agréables. Donc les émotions négatives, la peur de vieillir a son utilité. C'est qu'elle vous donne l'opportunité de choisir autre chose. Donc je dirais relativiser cette peur de vieillir, elle est présente, elle est très partagée, donc vous n'êtes pas seul avec cette peur. C'est vraiment un point important déjà d'avoir ça à l'esprit. C'est une des peurs les plus partagées, une des peurs les plus courantes. Donc, simplement relativiser la gravité d'avoir peur de vieillir. Je dirais que la clé numéro 2 qui pour moi est importante, c'est l'idée d'observer sa peur. Quelle que soit la peur, ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Quand vous ressentez cette peur de vieillir, donc quand vous êtes dans ce film, ces projections mentales qui aboutissent à cette peur, que se passe-t-il en vous? Que se passe-t-il en vous? Prenez ce temps d'observation de votre peur de vieillir. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Où est-ce qu'elle se situe dans votre corps? Est-ce que ça se passe au niveau de votre tête, dans votre ventre, dans votre gorge, quelque chose qui se noue? Est-ce qu'il y a des fourmillements, des tensions, les mains moites? Qu'est-ce qui se passe en vous physiquement lorsque vous ressentez cette peur? C'est important cette observation de la peur parce qu'elle permet de mettre une distance entre moi et la peur. Si je suis capable d'observer ma peur, je ne suis pas ma peur. Je suis au-delà de ma peur. J'ai donc la capacité de faire un choix différent. Et ça, c'est important. Donc pour moi, c'est vraiment la deuxième clé à utiliser. La troisième clé, c'est peut-être de mieux la comprendre. La peur de vieillir, c'est vraiment une peur qui cache beaucoup d'autres choses. Quelles sont les pensées qui en vous viennent nourrir cette peur de vieillir? Que vous dites-vous quand vous avez peur de vieillir, quand vous ressentez cela? Est-ce que c'est la peur de mourir et qu'il n'y ait plus rien? Est-ce que c'est la peur de vous séparer de vos proches? Est-ce que c'est la peur de ne pas réussir à profiter avant? Est-ce que c'est la peur de ne pas réussir à être heureux dans cette vie? En fait, qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? On parle en coaching de sentiments raquettes. Parfois, une émotion en cache une autre. Derrière la peur, parfois, il y a en fait de la colère non exprimée. Parfois, il y a de la tristesse. Simplement, essayer d'auto-analyser un petit peu cette peur de vieillir pour mieux la comprendre. Qu'est-ce qu'elle englobe réellement? Qu'est-ce qui se cache derrière? Clé numéro 4 que je vous invite à essayer pour surmonter la peur de vieillir, c'est je ne suis pas ma peur. C'est l'idée que je ne suis pas ma peur.
Ça veut dire quoi? Bien souvent, quand les gens viennent à moi pour un accompagnement, pour une problématique, ils ont tendance à généraliser. Ça, c'est un des filtres qu'on utilise pour trier les informations qui viennent à nous. Ils généralisent. Je suis quelqu'un qui manque de confiance en lui. Je suis quelqu'un qui a peur de ci. Je suis quelqu'un qui est angoissé. En réalité, il y a un danger derrière ces généralisations. C'est d'oublier qu'il y a une distance, d'oublier qu'il y a de l'espace, d'oublier qu'il y a de la place pour autre chose. Donc, une des premières choses que je fais quand j'entends une affirmation du type « j'ai peur de vieillir », c'est d'inviter la personne à nuancer cette affirmation. Est-ce que 100% du temps, vous avez peur de vieillir? Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où vous êtes heureux, heureuse de vieillir, ou en tout cas où vous ne ressentez pas cette peur de vieillir? Simplement, l'idée ici, c'est de mettre un petit peu de nuance dans l'affirmation. Vous n'êtes pas 100% caractérisé par la peur de vieillir. Il y a également de la place pour autre chose. Clé numéro 5 qui pour moi est importante et qui vient à la suite de la clé numéro 4, c'est l'idée de nourrir la croyance inverse. Nourrir la croyance inverse, c'est créer une nouvelle association. Si on a peur de vieillir, c'est parce qu'on associe la vieillesse à quelque chose de désagréable. Si vous avez eu le parti pris, on pourrait dire, pris la décision, inconsciente souvent, d'associer vieillesse et expérience désagréable, vous pouvez créer une nouvelle association. Vous avez eu cette possibilité dans un sens, vous pouvez l'avoir dans l'autre. Donc ça déjà, c'est un point qui est important, peut-être d'essayer de trouver de nouvelles associations. La vieillesse, on peut l'associer à quoi d'autre? Quoi d'autre de positif pour vous? Quoi d'autre qui n'est pas en conflit peut-être avec vos valeurs? Donc vous pouvez aussi reprendre vos valeurs et voir en quoi la vieillesse peut vous aider à mettre en lumière, mettre en avant, s'épanouir, vous épanouir dans ces différentes valeurs. Donc créer une nouvelle association, vieillesse égale expérience agréable. Et deuxième axe dans cette clé numéro 5, c'est vraiment l'idée de se nourrir de ce qui aide. Se nourrir de ce qui aide soit à ne plus avoir peur de vieillir, c'est ce que vous êtes en train de faire en regardant cette vidéo, ou alors se nourrir de ce qui aide à cultiver une autre association. Vieillesse égale quelque chose d'agréable. La nourriture, c'est quoi à ce titre? Eh bien, c'est tout ce qu'on absorbe, tout ce qu'on ingère, ce qu'on lit, ce qu'on regarde, les personnes dont on s'entoure. C'est sûr que si on passe beaucoup de temps sur Instagram à regarder des profs de yoga magnifiques de 20 ans sans aucune ride et très musclés, ça n'aide pas à penser ou à développer la croyance inverse que la vieillesse est quelque chose d'agréable. Si en revanche on se nourrit plutôt de partage de moines bouddhistes, là on s'aperçoit que la vision est totalement différente. Donc il y a vraiment pour moi cette idée de se nourrir de ce qui aide à surmonter la peur ou de ce qui aide à changer l'association de départ qui fait peur. Voilà ce que je souhaitais vous partager, donc ces 5 outils pour vous aider à surmonter la peur de vieillir, quelle qu'elle soit. J'espère que ça vous aide. Si vous êtes intéressé, encore une fois, je mettrai en dessous de cette vidéo le lien vers le kit de la méthode CAP. C'est un kit qui est offert pour travailler sur les croyances limitantes. Vous l'avez entendu, j'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est vraiment un point fondamental du changement et c'est vraiment ce qui permet de se reconnecter à sa capacité de choisir qui on veut être, choisir ce qu'on veut vivre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.